Une petite démonstration pour revenir donc sur notre exemple de la fonction sigmoïde, là en action, avec un petit programme Python, donc on a déjà vu. J'ai ajouté une fonctionnalité qui consiste à calculer la fonction sigmoïde ici, mais avec la fonction de coût. J'ai rajouté donc cette sortie. Donc on va non seulement pouvoir ici modifier B et W, mais on va voir aussi la fonction de coût qui est calculée en temps réel avec la formule que je viens de vous montrer, avec les logarithmes, etc. D'accord. Donc ici, on part de la valeur de B à 0 et W à 1. Rappelez-vous, on applique ici on applique ici, je veux dire, la fonction sigmoïde à B plus WX. Donc ici, comme B égale à 0 et W égale à 1, on aura X tout simplement, X étant la note. Hein. Donc on représente ici exactement la fonction sigmoïde pure appliquée sur les notes pures. C'est-à-dire que 1 sur 1 plus E moins la note, ou exponentielle moins la note. Et on obtient donc cette belle courbe que vous voyez, sauf que ce n'est pas la courbe idéale, puisque on a quand même un écart relativement important ici, et le coût est là pour nous montrer que on est à 0,24 et on peut faire mieux, on peut imaginer, avant de faire même les simules, qu'on peut avoir des fonctions plus intéressantes ici, comme ça, avec une pente plus raide, etc. Alors le positionnement, je ne crois pas que ça soit pas trop problématique, parce qu'il va falloir se centrer ici, enfin, plutôt agir sur W à mon avis, pour qu'on ait une courbe plutôt comme ça, d'accord, un peu plus raide. Je vais quand même voir si on augmente V ce que ça donne. Voilà, donc ça aggrave les choses. Donc on était bien avec 0. Hein. Je crois que c'est la meilleure valeur possible. Donc j'ai baissé un petit peu, 0,10. Là, on tend à augmenter, 0,24. Je crois bien que là, à 0, on est la meilleure valeur pour B. Donc on est bien centré ici, parce que le coût ici, il est minimal. Hein, si vous avez bien suivi, on a 0,247. Maintenant, on peut agir sur la pente. Et donc si j'augmente, voilà, je suis dans le bon sens. Vous voyez, on passe de 0,24 à 0,05. Et on va essayer de jouer sur ce paramètre pour avoir la... ici, c'est pas très difficile en fait, parce que j'ai pris un exemple qui n'est pas très difficile à prévoir. Il va falloir avoir la courbe la plus pentue possible. Donc si j'augmente ici, voilà, j'augmente la pente, 0,428, ça baisse. Voilà, ça baisse encore. En fait, il aurait fallu voir avec un exemple où on aurait des valeurs un peu plus dispersées ici. Mais bon, ici, plus on augmente W de toute façon, plus on va épouser cette forme comme ça. On va se rapprocher des... En fait, il faut tout simplement aller au maximum. Hein. Voilà. Donc ici, on va vers 8,9. Et donc là, on épouse vraiment les points. On a un modèle qui prédit. Voilà. Donc si on a une note voilà, ici, on va avoir soit 1, soit 0. C'est quasiment binaire. Voilà. Et on avait imaginé, si on avait des points ici, ça aurait changé la donne, parce qu'on aurait eu des erreurs dans la prédiction, etc. Enfin, on aura des probabilités un peu bizarres. Parce que si on est là, on va avoir des probabilités de 1, bon, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu l'esprit, hein, et de vous montrer comment le modèle ajuste, on vient de faire exactement ce que fait le modèle, ça ajuste les paramètres B, W, calcule la fonction de coût, regarde, minimise en fait cette fonction de coût pour trouver la meilleure forme de sigmoïde, meilleur sigmoïde qui approxime nos valeurs.